Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 5 juin 2021. Alors le Bitcoin est sur son niveau des 36 000 dollars, il ne fait pas grand chose, le marché en général est assez stagnant, on voit un Ether également sur une performance de 0,78% sur une journée, donc effectivement on a une map avec un top 28 assez neutre, mis à part pour Solana qui a établi 13%. Du coup aujourd'hui on va en profiter sur les graphiques pour aller voir déjà le Bitcoin, voir ce que cette hésitation représente et voir justement s'il n'y a pas une petite compression qui pourrait être amenée à pousser le cours dans un sens ou dans l'autre. On va voir ça. L'Ether lui également on va l'analyser et on ira voir du coup Solana pour voir ce qui se passe sur cet actif. Et je finirai par un actif qui selon moi a un potentiel intéressant et qui pourrait être, pourquoi pas, acheté si jamais il était amené à performer. Il peut être intéressant de diversifier avec ce genre d'assets. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Moi je vais enchaîner directement avec la petite introduction et on va commencer l'émission. Allez, c'est parti, cette émission aujourd'hui sera un petit peu plus courte que d'habitude, pour la simple et bonne raison que j'ai pas forcément autant de temps que d'habitude. Je vous montre ici, c'est un petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, et il permet simplement de récapituler tous ces investissements. Si vous avez plein de cryptos et plein de plateformes, ça permet d'avoir une visualisation globale de votre argent, et en plus ça vient récupérer le prix des cryptos en temps réel, tout simplement, et en plus ça calcule vos plus et vos moins-values, tout simplement. Mais ça j'en reparle en fin d'émission, je referai une petite partie de 2 minutes sur le tableau pour ceux qui seraient intéressés. Je continue du coup avec les analyses. Et on commence avec notre cher Bitcoin ici en daily, puisque j'ai l'habitude de le faire en weekly, en monthly, dans l'émission de façon assez récurrente. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes si vous voulez avoir une visualisation un peu plus globale du marché. Ceci étant dit, on le visualise ici, on a ce canal qui est matérialisé par le sommet qui est représenté ici, puis les deux bottoms ici. Donc il y a 3 touchettes dessus, et le canal haussier pareil sur 3 touchettes. Donc c'est un canal qui était assez intéressant. On a vu que finalement ici, on avait décidé de le casser par le bas, aux alentours des 48 000 dollars. Est-ce qu'on ne serait pas prêt peut-être à revenir le retester désormais par le haut pour s'en servir désormais de résistance, à voir si par la suite on continuera justement à baisser ou on pourra aller effectivement plus haut. En tout cas en ce moment là on est assez donc on est quand même en daily, on va aller zoomer sur cette partie là pour voir ce qu'il se passe. Déjà il est assez logique que le marché ralentisse à l'approche de ce niveau là pour la simple et bonne raison que regardez, nous sommes sur un niveau pertinent où le marché avait déjà eu l'occasion de travailler, donc c'est un niveau de support. Le marché aujourd'hui a tout de même pas mal retracé. Il est vrai que sur le crypto Fear and Greed, nous sommes aux alentours de 10, 15, 20, ce qui veut dire que la peur est installée. Le RSI ici en daily est très bas, on peut le visualiser à cet endroit-là. Donc regardez, on a un RSI qui est décroissant finalement ici en daily depuis le mois de janvier 2021. Donc même avec un Bitcoin qui faisait des nouveaux sommets, il y avait le RSI qui nous disait attention, ça sent mauvais. Sauf que effectivement, il n'y avait pas eu de confirmation derrière. C'est-à-dire que le RSI nous disait attention, ça sent mauvais, mais vous voyez à chaque fois on descendait pas plus bas que cette ligne. C'est lorsque nous avons eu cette confirmation là, à cet endroit là précis, que là ça commençait, voilà, on avait vraiment l'alerte qui nous disait attention, ici voilà, lorsque nous sommes venus tester cette trendline par le bas, et c'est à ce moment là, effectivement le RSI avait touché la zone de survente quasiment, et bien c'était l'alerte qui nous faisait dire attention, peut-être que le marché est prêt à aller plus bas. On avait confirmé cette longue divergence, donc une divergence, c'est-à-dire que là on avait un RSI qui faisait des plus bas, avec un cours qui lui faisait des plus hauts, vous le voyez ici, et derrière, pour que cette divergence soit confirmée, il fallait que l'on vienne s'affranchir de ce niveau-là pour le casser par le bas. C'est chose qui a été faite ici sur ce point-là, nous sommes allés chercher le bas de cette trendline à cet endroit-là, donc effectivement, là il y avait l'alerte. Ceci étant dit, pour ceux d'entre vous qui auraient vu cette alerte-là et qui auraient pu du coup se mettre un Fibo comme ceci, attendez, excusez-moi, tac, la chose qui aurait été vraiment pertinente, ça aurait été de mettre ensuite un Fibo comme ceci sur cette baisse pour essayer de revendre du coup dans cette zone de rechargement, du coup inversé, qui se situe par ici, vous voyez. Donc les personnes qui auraient revendu ici du Bitcoin aux alentours de 58 000 dollars, lors de l'approche finalement, parce que là on avait cassé par le bas, il y avait la confirmation, lorsqu'on est revenu sur le RSI tester cette trendline, là c'était juste parfait effectivement pour effectuer une vente à cet endroit-là. À cet endroit-là c'était très compliqué, c'est très dur d'identifier un top, c'est très dur de revendre sur un top. En revanche, lorsqu'on a ensuite une chute, une confirmation de divergence sur le RSI et un petit pullback comme ceci, là c'est pertinent de se dire que potentiellement on peut prendre des profits. Moi je ne l'ai pas fait, je fais une stratégie de hold sur le long terme, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que le graphique nous donnait cette indication effectivement qu'il y avait cette baisse qui pouvait se produire, et je pense qu'au niveau des probabilités, lorsque nous avions effectué cette divergence, cette confirmation, etc., nous étions sur un très haut niveau, puisque nous n'avions jamais fait un
un niveau aussi élevé sur le Bitcoin, effectivement, il y avait beaucoup de signaux qui indiquaient que potentiellement on pouvait aller plus bas. Moi je joue sur du plus long terme, donc effectivement je regarde plutôt les graphiques en weekly et j'essaye de me dire que le bull run n'est pas terminé. Vous l'avez vu sur les cycles d'intemporalité que j'ai fait dans mes vidéos précédentes, et il est possible qu'effectivement on aille beaucoup plus haut, dans un premier temps au 86, après 100 000, peut-être ensuite 150 000. C'est des choses qu'on suivra sur la chaîne bien sûr, et là ce sont simplement des petits retracements qui apparaissent énormes quand on a un moins 50%, mais malgré tout qui restent pas si énormes, hein, parce que quand on voit que le Bitcoin était à 3800 $ en mars 2020, on se dit que potentiellement, vous voyez, il peut prendre énormément en hausse et il peut redescendre assez rapidement également. C'est le jeu, c'est comme ça, hein. Ceci étant dit, hein, et comme je vous le disais, on va aller s'intéresser à cette partie-là, tout simplement. Donc on va zoomer dessus. On va aller se mettre en 4 heures par exemple. Tac, comme ceci. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on identifie ici? On voit que le marché, voilà, il a fait son retracement, on est venu mécher ici aux alentours des 30 200 $. Finalement, il a repris aussitôt de la valeur, hein, ce qui est logique. On revient tester un niveau plus bas, finalement, pour ensuite remonter à nouveau, redescendre. Et vous voyez qu'on est en train à chaque fois de monter moins haut et de descendre moins bas. Ce qui veut dire qu'on a une compression. C'est ce qu'on appelle une compression. C'est quand le cours, justement, est en train de ralentir. Il devient de moins en moins volatile. C'est qu'on s'ennuie un petit peu sur le marché. Il fait, voilà, 33 000 à 40 000, 40 000 à 34, 34 à 38, 38 ici à 35. Voilà, on a l'impression que le marché est en train tout simplement de se compresser et qu'il y a un désintéressement général sur le Bitcoin depuis quelques semaines. Donc peut-être que cette compression va continuer, c'est la question qu'on peut se poser, pour ensuite, derrière, quand on va décider de partir dans un sens ou dans l'autre, le faire de façon assez explosif, excusez-moi. On peut matérialiser finalement cette compression à l'aide de deux trendlines comme ceci, qui viendraient chercher le cours en bas et en haut, vous voyez au niveau des corps de chandelle, tout simplement, et voir un petit peu à quel moment est-ce qu'on va partir dans un sens ou dans l'autre. Ça pourrait être un premier signal. Par exemple, si jamais le marché décidait de faire ceci, de continuer dans ce triangle de compression et de venir casser par le haut, donc on aurait déjà un premier signal en se disant que voilà, on a cassé ce canal par le haut. Ensuite, il va falloir être attentif et voir si justement on serait pas prêt à confirmer ce W, vous voyez, qui est visualisable à cet endroit-là. Donc là, il y aurait un deuxième signal lorsqu'on casserait ce niveau-ci. Et derrière, bien sûr, on a encore ce niveau-là à casser et ce niveau-ci. Et une fois que tous les niveaux sont passés, on peut se dire que là, vraiment, peut-être que le Bitcoin a décidé de choisir la direction donc vers le nord. Et le nord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on pourrait aller, si on retourne sur le graphique en weekly, hein, alors on va se mettre en daily, hein, pardon, on va revenir sur le graphique de tout à l'heure. Eh bien, si la direction haussière est choisie, finalement, on pourrait sans problème revenir sur cette trendline que vous visualisez ici en blanc. Donc voilà, revenir sur le niveau des 50 000 $ serait très pertinent si jamais on décidait de casser cette compression par le haut. Pour plusieurs raisons. Je pense que ce scénario est plus envisageable que le scénario baissier. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est qu'on est revenu tester ce niveau précédent qui est un fort niveau de support. Puisque regardez, le cours avait travaillé pas mal de temps sur ce niveau-là. Il représente également les 168 de Fimo, c'était un des objectifs également, donc c'est un niveau pertinent. Là on a les 261,8, c'est un Fibonacci que j'ai placé plusieurs fois dans plein de vidéos, qui finalement reprend le bull run précédent, avec le crash précédent tout simplement, pour pouvoir identifier des targets de revente. Il y avait le niveau des 161,8 ici aux alentours des 37 000 $, et le niveau des 261,8 qui se situe environ aux 58 000 $. Vous voyez, et c'est des niveaux qui ont été respectés. À chaque fois le marché a travaillé sur ces niveaux-là, et aujourd'hui on s'en sert comme support. Donc peut-être, on ne sait pas encore si on s'en sert comme support ou pas, puisqu'on ne sait pas si on va le casser par le bas ou par le haut. Mais vous voyez, c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que selon moi, on est sur un niveau pertinent. De plus, il y a eu une baisse de 50%. De plus, le crypto fear est très faible, c'est-à-dire qu'en ce moment, la panique s'est installée, et quand beaucoup de gens ont peur, généralement, c'est à ce moment-là que le marché réagit dans le sens inverse. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut être attentif, et on verra ça, et c'est pourquoi je pense que la résolution de cette contraction par le haut est selon moi le plus probable. Ceci dit, il faut faire attention, parce que nous ne sommes pas revenus encore sur ce niveau des 61,8 qui est aux alentours des 27 000, et donc les 78,6, donc ces deux niveaux représentent la zone de rechargement, aux alentours des 17 000 $. Vous voyez, j'ai une alerte qui est positionnée ici. Si le marché y va, je déclenche un achat pour le portefeuille fictif que l'on fait ensemble tous les jeudis. Donc il est vrai que voilà, il y a toujours ce doute qui plane un petit peu, cette incertitude qui nous fait dire que potentiellement, si le marché veut être un petit peu plus bearish, on pourrait revenir dans cette zone. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent justement ces niveaux-là pour acheter. Et peut-être que ces personnes-là n'auront pas l'occasion d'acheter du Bitcoin à ce prix-là. Et peut-être que le marché n'offrira pas cette opportunité pour ces personnes-là.
Je continue maintenant avec l'Ether qui lui on le voit directement sur le graphique. Il a une configuration un petit peu plus bullish, vous voyez hein, quand je vous montrais le Bitcoin, donc là je suis en daily sur l'Ether, regardez un petit peu l'image du Bitcoin, vous voyez hein, que ici on est sur quelque chose qui dessine une contraction avec des plus hauts qui ne font pas plus haut, des plus bas qui ne vont pas plus bas, mais ça reste voilà quelque chose d'assez latéral, alors que sur l'Ether on a quelque chose qui est un petit peu plus haussier. Vous voyez, on peut même se dessiner une trendline comme ceci, assez haussière, avec quelque chose comme cela, donc qui représenterait finalement un triangle rectangle. Donc c'est vrai que de visu, là directement, on se dit que voilà, les triangles rectangles sont cassés 7 fois sur 10 par leur ligne finalement qui est donc horizontale, et donc pourquoi pas aller chercher quelque chose d'assez bullish sur l'Ether, à condition hein, que le Bitcoin peut-être continue à stagner. Si le Bitcoin décide de perdre à nouveau 20% en une journée, je pense que directement cette contraction sera résolue par le bas, même sur l'Ether, hein, puisque voilà, ça reste une rivière, et si le Bitcoin descend, toutes les cryptos descendent de façon générale. Mais voilà, si le Bitcoin décide de stagner encore quelques semaines, hein, je ne serais pas vraiment du tout étonné de voir un Ether, malgré un Bitcoin qui reste sur les 36-40 000 $, un Ether qui pousse hein, sur ces 3000, qui revient ici aux alentours des 3005 $, ça serait tout à fait envisageable. Hein. Alors pourquoi 3500 $, hein, je l'ai dit comme ça un petit peu au pif, mais en mettant voilà, le Fibo qui reprend cette baisse, vous le voyez, on a la zone de rechargement entre les 3004 et les 3900, 3850 environ. Donc voilà, d'où les 3005, voilà, c'est à peu près la moyenne. Je pense que les 3005, 3006 pourraient être atteints assez facilement et assez rapidement sur l'Ether. Je vais enchaîner du coup avec Solana, la crypto qui performe en ce moment un petit peu toute seule, hein, on va dire. On va aller voir hein, son graphique par rapport au dollar. Donc ici, regardez, il est situé sur son niveau des 40 $. Vous avez vu, hein, nous avions ce crash. Vous l'avez vu par rapport à l'Ether, donc l'Ether commençait à contracter, mais n'avait pas fait de plus haut. À chaque fois, il n'arrive pas à former de W. Le Bitcoin, lui, est encore plus latéral et encore moins bullish. Et regardez ici sur le Solana, bah effectivement, on a cette confirmation de W qui s'est effectuée. C'est-à-dire que là, sur Solana, si je reprends donc du coup, on va faire comme ceci, on va reprendre un petit peu cette hausse. Donc vous voyez, on reprend toute la hausse comme ceci. On voit qu'on est revenu chercher les 61,8 de Fibo de façon assez propre avec cette mèche et la clôture au-dessus. Derrière, on monte à nouveau, on commence à dessiner quelque chose avec un marché qui ralentit. On refait donc cette petite hausse finalement qui permet ensuite d'amener le cours à nouveau sur les 61,8. C'est vraiment un chiffre qui est vérifié de façon très fréquente, hein, les 61,8, donc c'est assez pertinent pour faire, pour acheter, pour mettre des paliers d'achat sur les cryptos. Donc effectivement, une fois qu'on a touché à nouveau ce niveau-là, et bien là on revient casser ce niveau par le haut. Et donc là, cette fois-ci, on a un W qui est confirmé. Vous voyez ce W qui est dessiné comme ceci, avec la cassure ici, à cet endroit-là, sur la bougie d'avant-hier. Et aujourd'hui, on continue à grimper sur Solana. Et pourquoi pas hein, aller rechercher ces niveaux précédents. Alors attention, il faut faire attention, on a cette grosse zone de résistance qui est située ici, qui est matérialisée par la latéralisation du cours pendant toute cette période entre le 25 avril et le 17 mai, qui se situe aux alentours des 45 à 50 $. Donc voilà, ça va être assez difficile de s'affranchir de ce niveau-là, mais si jamais on vient travailler dessus et que par exemple, je vous montre une des choses qui pourrait être probable de se passer, et du coup, vous pourriez vous mettre tout simplement une alerte au cas où si ça se passe, hein, je dis pas que ça va forcément faire ça, mais si ça le fait, ça vous permettrait d'avoir un point d'achat assez intéressant. Ça serait de vous dire que voilà, on pourrait venir résister sur ce niveau-là, chose qui est probablement en train d'être fait, hein, parce qu'on a cette mèche, et on pourrait sans problème, du coup, si on se met une trendline comme ceci, voilà, alors non, là c'est pas la trendline que j'ai sélectionnée, je me suis trompé, excusez-moi. Donc on prend la trendline comme ceci, voilà, on se positionne comme ceci qui vient de chercher, donc on vient chercher 2 fois les corps de chandelle, on couple ça ensuite avec un Fibo qui reprend cette hausse, et regardez, on a les 38,2 qui sont situés ici. Donc on a les 33,50 $ qui sont à un niveau pertinent d'achat, qui en plus pourrait faire en sorte que le cours revienne tester cette trendline une troisième fois, après l'avoir fait une fois ici, une deuxième fois ici, pourquoi pas le faire une troisième fois à cet endroit-là, et derrière, pourquoi pas continuer à pousser par la suite. Ça pourrait être un des plans que l'on pourrait jouer, et pourquoi pas se mettre une alerte à cet endroit-là au niveau des 33,5 $ pour Solana. Voilà, je vous fais un petit exemple de ce qui pourrait se passer, et il est vrai que voilà, c'est une des seules cryptos qui performe en ce moment, donc clairement l'acheter sur le point actuel est selon moi vraiment pas pertinent, d'autant plus qu'on a ce gros point de résistance à cet endroit-là. Voilà, j'en ai fini avec Solana. Et je vais finir cette émission du coup avec un dernier actif qui est donc le KNC de Kyber Network qui selon moi a une configuration pertinente, un token qui n'a pas encore énormément performé pendant ce bull run. Regardez ici, en août 2020 nous étions à 1,85$, nous avons touché un sommet à 4$, ce qui fait même pas un x2, alors que d'autres tokens ont vraiment beaucoup plus performé.
On va regarder son graphique déjà par rapport au dollar. Donc on est dessus. Ici, avec cette purge, on est revenu tester les 1,29$. On était venu tester les 1,29$. On a ici, par rapport au dollar, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se crée. Hein. On a un W ici qui s'est matérialisé. Un retour sur neckline, même un peu plus profondément. Je pense même que ça doit représenter, hein, si on se met un Fibo comme ceci, comme d'habitude, hein, je le répète assez, les 61,8 de cette hausse. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Les 61,8 ont été cassés. On est venu donc du coup dans cette zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6. Regardez, le marché n'est pas allé plus bas, hein, que cette zone de rechargement pour finalement rebondir à cet endroit-là. Est-ce qu'il faut acheter là maintenant sur directement? J'en sais rien. Peut-être que là, cette grosse bougie hebdomadaire verte sera traduite par quelque chose d'un peu plus baissier par la suite pour ensuite former un W. Donc se mettre des alertes peut-être pertinents. Mais pour le long terme, je dirais que là, on a un potentiel intéressant sur cet actif. On n'est même pas venu chercher de sommet ultime, on a juste fait une petite poussée ici. On a une configuration ici par rapport au dollar qui nous indique qu'on a des W qui se forment, des retours de neckline, des choses comme ça. Donc pour moi c'est pertinent. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, on voit qu'il a été très bearish, hein, depuis le mois de juillet. Et regardez, il a peine à reprendre de la valeur, mais malgré tout, enfin, il latéralise. Regardez ici. Il latéralise, il commence à former des choses intéressantes, des W. Vous voyez, donc c'est pas la première fois que j'en parle, hein, bien sûr, de cet actif. Vous avez peut-être déjà, si vous regardez mes vidéos de temps en temps, vous avez peut-être déjà vu une analyse que j'ai dû faire sur cet actif. On le voit ici, hein, on continue à faire des W. Ce petit retracement n'a pas été si dramatique. On voit, hein, ici que finalement, on n'a pas cassé ce canal par le bas, malgré ce crash, hein, du Bitcoin que l'on vient de subir. Je parle ici de Kyber Network par rapport au Bitcoin. Hein. Si on regarde cette longue baisse qui a eu lieu, hein, sur cet actif par rapport au Bitcoin, regardez, on a un potentiel déjà de retour sans aucun souci, je pense, pour quelqu'un qui souhaiterait en acheter, hein, sur les prix actuels. Je pense qu'un premier profit sur ce niveau-là serait très très pertinent, au moins pour récupérer son investissement de départ. Et si jamais c'est un actif qui était amené à performer encore plus par la suite et faire un nouvel ATH par rapport au Bitcoin, eh bien tant mieux, vous auriez déjà au moins sécurisé votre position à cet endroit-là pour, pourquoi pas, essayer de jouer, hein, sur quelque chose qui serait beaucoup plus haussier par la suite. Surtout que le projet est selon moi quelque chose de très pertinent et qui pourrait fonctionner sans aucun souci. C'est sur un token de la finance décentralisée. La plupart ont déjà performé et c'est pas le cas de celui-ci. Voilà pour ça. Et pour finir, hein, regardez ici par rapport à l'Ether, hein, la petite analyse par rapport à l'Ether pour terminer. On voit qu'effectivement c'est pareil, hein, l'Ether a été plus fort que le Bitcoin. C'est pourquoi ici on fait un nouveau plus bas. Donc la seule chose un petit peu alarmante ici sur Kyber Network, c'est que par rapport à l'Ether, on effectue un nouveau plus bas et que potentiellement on n'est peut-être pas prêt vraiment de performer encore. Il faudrait attendre de voir quelque chose qui nous forme des W avec des confirmations pour se dire que potentiellement c'est un actif qui, en plus d'être très propre par rapport au dollar et au Bitcoin, est également propre par rapport à l'Ether. Puisque effectivement, si jamais vous avez un token qui se comporte bien par rapport au dollar, bien par rapport au Bitcoin, mais moins bien par rapport à l'Ether, ça veut dire que peut-être il serait plus intéressant d'avoir de l'Ether que cet actif dans votre portefeuille, puisque si l'Ether est plus bullish que le KNC, alors autant prendre vraiment beaucoup moins de risques en prenant de l'Ether plutôt qu'un token qui est moins capitalisé, qui représente plus de risques et qui en plus ne performe pas autant que l'Ether. Vous voyez? Donc c'est pour ça que selon moi, en tout cas quand je regarde des actifs, j'aime bien aussi les regarder par rapport à l'Ether pour cette raison, et voir quand est-ce qu'il commence à redevenir bullish par rapport aussi également à l'Ether. Et là, c'est pas encore le cas, et peut-être que ça le sera à l'avenir. On a tout de même cette divergence qui commence à se dessiner. Regardez, sur le cours, on effectue un plus bas à cet endroit-là, alors que sur le RSI, effectivement, on est sur quelque chose qui effectue un plus haut. Malheureusement, il n'y a pas encore de confirmation, hein. Il va falloir être patient. Là, je suis en weekly, et comme on le voit, ça peut prendre encore plusieurs semaines avant d'avoir les confirmations nécessaires par rapport à l'Ether sur cet actif. J'en ai fini pour l'émission du jour. Pour ceux qui sont intéressés, hein, je vais vous parler désormais du tableau, donc ne partez pas. Et pour les autres, hein, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Alors, j'en reviens au tableau. Comme je le disais, ce tableau vient récupérer le prix des cryptos en temps réel. Vous allez avoir le Bitcoin et l'Ether et vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos. Vous allez dire, voilà, dans mon portefeuille, j'ai du Mana, j'écris Mana ici. J'ai du AAVE, donc j'écris AAVE ici. Et vous voyez, automatiquement, les prix viennent s'afficher à côté en dollars, en euros. Donc voilà, là vous avez par exemple ajouté deux cryptos. Une fois que vous les avez ajoutées, elles apparaissent sur le tableau de bord ici, elles se rajoutent, vous le voyez, et sur l'onglet également valeur sur échange. Il y a plusieurs onglets donc sur ce tableau. Vous allez dire j'ai 100 mana sur cette plateforme. Ça c'est la plateforme 1 que vous allez pouvoir renommer en fonction des plateformes que vous avez. Vous avez par exemple 25 mana sur la plateforme 2, vous avez par exemple 150 mana sur la plateforme 3. Vous avez par exemple 0,2 AAVE ici, et sur la plateforme 4, donc ça peut être par exemple une Ledger ou n'importe quoi, vous avez 0,5 AAVE. Donc vous entrez ce que vous possédez, et ensuite automatiquement sur le tableau de bord, ça va vous mettre
le total donc de AVE, la valeur en dollars, en euros, et ce que ça représente par rapport à la totalité de votre portefeuille. Donc c'est assez simple, c'est un tableau assez simple qui vient chercher par rapport à ce que vous avez investi au début et par rapport à toutes les cryptos que vous avez. Donc ça fait le ratio, combien vous avez en euros qui vous reste à investir, là combien vous avez en crypto, et ça vous dit tout simplement par rapport à tout ça vos gains. Si vous avez investi que 10 000 et qu'aujourd'hui vous êtes à 24 000 $, vous avez 14 000 euros de gains, vous voyez, donc ça vous affiche ça directement et vous connaissez le ROI. Et là les petits camemberts qui vous indiquent les répartitions. Voilà pour la simplicité un petit peu que je voulais vous présenter par rapport à ce tableau. Alors comment trouver le total investi? C'est vous qui allez l'entrer dans un autre onglet qui s'appelle calcul plus-value. À chaque fois que vous allez acheter des cryptos avec des euros, vous allez le mettre ici. Tel jour j'ai acheté 2000 euros, donc ce jour-là j'ai acheté 2000 euros de crypto, etc. Donc ça l'ajoute. Du coup vous n'avez plus investi 10 000 mais vous avez investi 12 000. Vous voyez c'est écrit ici 12 000. Et lorsque vous allez faire des ventes, vous allez l'indiquer comme ceci, vous allez mettre je fais une vente. Ça vous indique en rouge les cases que vous devez remplir. Donc là vous allez dire je vends, donc je récupère par exemple 5200 euros à ce moment-là. Sauf que quand je récupère ces 5200 euros, mon portefeuille vaut 22 542. C'est écrit ici en haut à droite, à gauche. Et ça vous dit automatiquement, donc du coup, vu que votre portefeuille, vous aviez investi 12 000 au départ, 10 000 plus 2000, vous récupérez 5200 à un moment où votre portefeuille vaut 22 000. Donc c'est-à-dire que votre portefeuille, il a fait quasiment x2. Vous aviez investi 12 000, vous avez 22 000. Et bien sur les 5200, vous avez 2430 euros de plus-value qui sont donc à déclarer ensuite. Voilà, donc ça, c'est indiqué ici. Et lorsque vous allez faire toutes vos ventes, vous allez avoir le total de vos plus-values qui sont calculées à cet endroit-là. Elles peuvent être négatives, effectivement. Vous pouvez avoir des plus-values négatives. Donc c'est ce qu'on appelle des moins-values. J'ai écrit plus-value ici, mais peu importe. Ce qui veut dire que si par exemple à un moment vous récupérez des euros alors que votre portefeuille vaut moins que votre investissement de départ, eh bien ça va vous calculer une moins-value. Et ça va l'intégrer au calcul tout simplement. C'est ce qui est logique. Voilà pour ça. J'en ai fini avec la présentation de ce tableau qui est très simple. Toutes les cryptos sont disponibles, sauf celles qui font partie d'ICO, qui ne sont pas encore de tokens qui ne sont pas encore listés par exemple, mais sinon elles y sont toutes. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 200 sur le tableau. Le tableau est sur Google Sheet, donc c'est sur le cloud. Vous pouvez l'utiliser sur le téléphone du coup avec l'application Sheet. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur. Il est disponible sur plusieurs appareils et sur un cloud, donc ce qui veut dire que vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil. C'est ça qui est relativement pratique. Écoutez, j'en ai fini avec tout ça. Vous avez le lien dans la description pour les donations. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!